Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut Alex. On se couche tard avec le Canadien, hein? Oui, mais ça vaut la peine, par exemple. Oui. L'émission, c'est le jeudi, la première, à 17h30. Alors, le Canadien a joué hier. Oui. Écoute, on n'est pas devin, nous on enregistre le mardi, alors on ne sait pas ce qui est arrivé, mais je sais que le match était à 22h, exact. Donc on s'est relativement couché tard. Tu sais qu'on m'a déjà parlé de ma casquette des Yankees. T'es rendu, tu arbores une casquette à chacune des émissions maintenant, Alex. Ben, en fait, pendant la pandémie, c'est pas que je suis... Tu sais, mes cheveux commencent à être so-so, je te dirais. J'ai hâte que le barbier réouvre. Alors, tant qu'à mettre du gel puis que ça sorte tout croche, là, j'arbore la casquette. Comme dirait Régis Labombe à son chef d'opposition, est-ce que tu es une chochotte? Ben, là-dessus, non. En fait, s'il y a quelqu'un qui se peigne pas dans la vie, c'est moi. C'est la raison pour laquelle je trouve ça beaucoup plus facile de me mettre Mais une elle casquette. est très belle. Mais merci. En parlant de très belle, est-ce que tu aimes notre accoutrement de cette semaine? J'aime beaucoup nos chandails. J'aimerais remercier Richard Asco, le directeur général de la télévision, qui... C'est une cause qu'on veut embrasser puis qu'on veut vous parler également. Parce que c'est une cause qui est venue nous chercher. Moi, je ne connaissais pas la personne dont tu vas nous parler, François. Je ne connaissais pas son histoire non plus. C'est en arrivant au bureau, parce que les gens savent qu'on fait l'émission de télé, qui m'ont dit « Alex, as-tu entendu parler de brain damage et tout ça? » J'ai dit non. J'ai lu sur l'histoire et c'est venu me toucher. Et si tu nous en parlais, parce que c'est tellement une belle cause. Absolument, ça date de novembre 2019. Mario Dandurand. Bien connu, on voit une photo, là. Absolument, un gars du coin, Mario, qui travaillait ici au Flore, le bar fermé, malheureusement, qui a travaillé au Balthazar, au quartier du On a-tu eu des belles soirées au Flore, François? Absolument, Oh, absolument. que oui. Mario qui a décidé de créer la marque de linge lorsqu'il a appris qu'il y avait un cancer du cerveau, malheureusement, Alex. Les pronostics étaient de 12 à 36 mois pour Mario. Il est toujours en vie. Il avait décidé de se trouver une façon de se créer un salaire. Mais là, la marque a pris son envol. Et là, on voit de plus en plus de gens qui ont les vêtements Brain Damage. On peut voir également tes filles qui ont une tuque. Alors, on est bien fiers de porter très fièrement, Alex, ce beau hoodie pour supporter Mario dans son combat. Et si je ne me trompe pas, les profits vont maintenant à la Société canadienne du cancer. Hein, absolument, c'est ça? Absolument. Donc, c'est vraiment une très belle cause. Puis, je vais vous dire quelque chose. Souvent, là, on porte des trucs qui nous ont été donnés pour faire la promotion d'un événement dans la région. Et là, c'est pour ça que tu as remercié Richard au départ. Ouais. Moi, j'ai payé les tucs. Richard a payé les hoodies parce qu'on voulait s'impliquer là-dedans. Salutations également à sa femme, Shayna, qui l'accompagne là-dedans, François. 28 ans. Tu n'es pas supposé de vivre ça à 28 ans. Avec la pandémie en plus, ta famille ne peut pas t'accompagner là-dedans. Nos pensées sont avec vous autres. Puis on ne le mettra pas juste une fois, Alex. Non, on va vous allez le revoir cette année. Également. Nos invités cette semaine, François? William Julien, l'informateur joannais en première partie. En deuxième partie, David Sauvry pour les Celtics. Voilà. Merci. Bienvenue à Sport Express. On se devait de lui parler, François, parce que la saison de la Ligue nationale de hockey a commencé au cours des derniers jours. On est en plein milieu. Bien là, en fait, on s'en va dans les finales d'association au foot. Et qui dit sport, qui dit Macédoine sportive, j'ai bien aimé le nom que tu lui donnes. Dis l'informateur joannais. Exactement. William Julien est avec nous en direct de je ne sais pas quelle pièce de la maison. Salut, William! En direct de la chambre. Salut, les gars. Écoute, William, on l'a dit d'entrée de jeu, là, on va parler de la Ligue nationale de hockey au cours des prochaines minutes, mais en ce moment, écoute, il y a du bon football. Là, on s'en va dans les finales d'association. On ne sait pas trop encore qu'est-ce qui se passe avec Patrick Mahomes. Est-ce que c'est l'ouverture que les fans des Bills attendaient depuis plusieurs années? Parce que là, on va se le dire, si Mahomes n'est pas là, j'ai rien contre Chad Henne, un ancien carrière des Dolphins de Miami, mais ça n'a pas été... Qui sont-ils, eux, déjà? Et les Wolverines de Michigan, d'ailleurs. Oui, exactement. Mais dis-moi, c'est fou, là. On a du bon foot. C'est peut-être pas, en fin de semaine, Drew Brees versus Tom Brady, ça n'a peut-être pas été le match espéré. Je pense que lui, sa retraite va arriver. Mais parle-nous un peu de foot parce qu'on a des bons matchs, là. Oui, écoute, comme tu dis, on va commencer avec le duel Brees-Brady. Je pense que c'était un duel que tout le monde avait hâte de voir. Autant que dans la nationale, dans l'association américaine, les carrières, c'était tous des jeunes, hein?
qui étaient là pour les 4 qui restaient, alors que dans l'américaine, à part Jared Goff, c'était 3 vétérans. Breeze Brady, mais tu sais, comme tu dis, je pense que Drew Brees nous a prouvé dans ce match-là que je pense que la sauce a été tirée un peu du côté du carrière des Saints. C'est dommage, il a eu une belle carrière, mais je pense que Tom Brady nous a prouvé pourquoi c'est le meilleur de l'histoire. On peut avoir un débat, mais écoute, arrive à Tampa Bay, équipe qui allait nulle part, qui n'avait pas fait des séries depuis 2017. Si je ne me trompe pas, je transforme cette équipe-là. En fait, semaine, là, c'est pas lui qui a gagné le match, mais il en a fait assez pour gagner. L'offensive des Buccaneers, elle a joué son meilleur match de la saison au meilleur moment, dans le fond. Écoute, ça a apparu le retour de Devin White dans ce match-là. Je pense que c'est la pierre angulaire de cette défensive-là. Il a été exceptionnel, il était partout sur le terrain. Mais moi, ce que je retiens, les gars, c'est pas le match, c'est le moment après le match. Ouais. Tom Brady et Drew Brees. Les deux des grands cas. C'est ces deux gars qui vont aller à Canton au temple de la renommée du football. Puis c'était très touchant de voir ça. Mais comme je pense que les Saints, ils avaient quand même une bonne équipe. Je pense que c'est plate qu'on dise ça, mais je pense que Drew Brees cette année n'était pas un facteur à la cause des Saints. On aurait peut-être fait mieux avec un autre carrière. On l'a vu dans ces 2 matchs éliminatoires, ça a été très, très, très difficile pour Drew Brees. Will, on le sait, on est en année de pandémie. De voir un corps arrière comme Drew Brees, qui a été excellent tout au long de sa carrière, qui a été acclamé par des stades de 60-80 000 personnes, c'était quand même un peu triste de le voir se retirer, regarder dans les estrades, puis il n'y avait pas un chat, hein? Ouais, écoute, surtout dans le Superdome, où c'est une place où l'ambiance est exceptionnelle à chaque match, dans un match de série comme ça. C'était le match à l'heure de grande écoute, c'était le dernier match du week-end. Brady contre Brees, Buccaneers contre Saints. Même quand Brady n'était pas là, Buccaneers-Saints, c'est une rivalité de division, faut le dire. Mais ouais, c'était vraiment triste. Déjà de voir le bonhomme se retirer, c'est triste. De le voir le faire, comme tu dis, avec aucun spectateur. Lui qui a été, on peut le dire, une légende du côté de la Nouvelle-Orléans, vraiment. C'est très triste de terminer comme ça. C'est avec une performance aussi un peu qu'il nous a laissé sur notre tapis, ça se termine. Je pense qu'il va sortir. Il y en a beaucoup qui disent il ne peut pas finir comme ça. Mais il l'a laissé présager qu'il allait sortir. Il n'y a plus de brouillon, on va se le dire. C'était toujours des petites passes. La seule chose que je trouve dommage, tu l'as dit, il n'y avait pas un chat, mais il y avait quelques spectateurs qui permettent en Nouvelle-Orléans, là, mais il termine ça sur une passe d'interception. Fait que ça, en même temps, c'est... Écoute, une carrière comme ça, les grands ne veulent pas quitter de cette façon-là. On ne veut pas se rappeler de ça, Alex. Hein? Non, c'est ça. Il est un an plus jeune que Tom Brady. Lui, il a 42, Tom a 43, je pense. Ouais. Mais je pense pas qu'il revienne. Puis tu as raison, je pense qu'avec un autre corps arrière... Écoute, ils étaient numéro 2, là. Absolument. Les Bucs ont comme causé la surprise, si on veut. Parle-nous un peu des Bills. Parle-nous des matchs en fin de semaine. Là, Patrick Mahomes, c'est pas deux... J'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça, eux autres, là, parce que c'est pas dans 2 semaines, le match, là. C'est dimanche prochain. Alors, puis tu sais, on l'a vu, il a été sonné sur le coup, là, le bonhomme. Là. Peut-être qu'après ça, il courait dans le corridor, là, mais sur le coup... On en parlait, Alex, tantôt, justement, avec Louis, notre caméraman. Pas de protocole. Il revenait, Mahomes. Ben oui, c'est sûr et certain qu'il revenait. Chad Henne a fait quand même quelque chose de bien, à part sa longue passe d'interception. Je ne sais pas où il s'en allait, lui, là. Sauf qu'en même temps, pas de Patrick Mahomes, ça ouvre la porte aux Bills, quoique Josh Allen joue du football extraordinaire. Lui, il est transformé depuis la journée 1 de la saison. Absolument, ça ouvre la porte aux Bills. D'ailleurs, les Browns, même avant que Mahomes se blesse, ils étaient dans le match. Là, ils étaient revenus dans le match contre les Chiefs. Donc, ce n'est pas à cause de Chad Henne que le match s'est joué pour les Chiefs. Donc, les Bills, avec Pat Mahomes, tout de même, ont leur chance parce que c'est une bien meilleure équipe de football que les Browns de Cleveland. Beaucoup plus balancé. Josh Allen, comme tu dis, transformé depuis le jour 1. Je pense que c'est pour ça que Brian Daboll, le coordonnateur offensif des Bills, les portes se sont ouvertes cette année pour des postes d'entraîneur-chef. Hein. Il a fait tout un travail avec ce carrière-là. L'attaque des Bills a un dynamisme, mais l'acquisition de Stephon Diggs a complètement changé cette attaque-là. On a une arme, là, un des meilleurs receveurs de la NFL, selon moi, qui est dans cette équipe-là, puis qui vient vraiment... On peut y aller avec le jeu explosif. On n'est pas obligé de décortiquer. Donc, on tient un peu comme Mahomes et Hill, qui est une combinaison très intéressante. Je pense que Josh Allen, il a la puissance pour lancer des passes dans les zones profondes avec un gars comme Stephon Diggs. C'est exceptionnel. Le reste
groupe de receveurs est intéressant. Gabriel Davis, la recrue, Cole Beasley, des bons alliés rapprochés en Dawson Knox et Smith. Il faudrait qu'on soit appuyé un peu plus par notre jeu au sol. Par contre, je trouve il y a des matchs où on était bons, puis d'autres beaucoup moins bons. En série, le jeu au sol tarde à se faire valoir parce que, écoute, Josh Allen dans le match, c'était 17-3, puis on continuait de lancer le ballon en fin de match parce que le jeu au sol allait vraiment nulle part. Donc, et c'est toute une confiance qu'on a envers Josh Allen. Moi, j'ai hâte de voir ce match-là contre les Chiefs. Ça va être exceptionnel. Moi, écoute, les Bills, ils attendaient ça depuis longtemps. Peut-être que la porte va s'ouvrir avec Mahomes qui n'est pas là. Puis en plus, Brady qui est parti de la division, ça ouvre la porte aux Bills qui peuvent enfin espérer. Donc, écoute, moi présentement, parce qu'on ne sait rien sur Mahomes, là, mais j'aurais tendance à favoriser les Bills. Là. Tu viens de le dire, Will Brady a changé de division, mais c'est plate. Il va jouer contre qui le prochain match, Tom Brady? Il va jouer contre les Packers de Will. Eh oui. Alors, il est où le problème? Est-ce que les Packers vont être capables de percer Tom Brady, tu penses, ce week-end? Ben oui. Je sais bien que tu vas prêcher par ta paroisse, mais à quoi tu t'attends, là? Je veux une tête d'un William Julien, l'informateur, neutre dans ta réponse. Oui, absolument. Moi, je m'attends à un match extrêmement serré. Par contre, moi, le seul bémol, c'est du côté de la défensive des Buccaneers. Si c'est la défensive qui s'est présentée contre Tyler Heineke et l'équipe de football de Washington il y a 2 semaines, Aaron Rodgers va se faire une partie de plaisir. Par contre, si c'est la défensive qui s'est présentée ce week-end contre les Saints, là, écoute, ça va être un peu plus difficile. Par contre, les Packers, leur force, c'est que depuis que Matt Lafleur est arrivé à la barre d'équipe, on a une attaque vraiment équilibrée. On fait mal avec notre jeu au sol, on fait mal par la passe. Cette année, moi, j'ai aimé. L'an passé, c'était une équipe de 13-3, c'est vrai, mais elle n'avait pas atteint sa maturité encore. Cette année, elle a atteint sa maturité. On a vu les Packers après une dégelée à Tampa Bay, d'ailleurs, 38-10 la semaine 6 de la saison. Moi, je pense que les Packers vont se rappeler de ça. Et puis c'est drôle à dire, les gars, Aaron Rodgers, c'est sa 4e finale d'association en carrière. La première fois qu'il va jouer au Lambeau Field. Ben, c'est ce que j'allais dire. Tampa Bay, c'est sûr que Tom est habitué de jouer à Boston, là, à New England. Là, il a joué en finale aussi. Hein? Exact. Puis il fait assez froid. Puis souvent, la finale de conférence, elle était à Foxborough, donc il est habitué. Ouais. Mais c'est pas tout le monde. Là. Les gars de Tampa Bay, il fait chaud. Hein? Et là, lui, il s'en va à Lambeau Field. Désolé, là, mais il fait fret pas à peu près. Moi, quand j'entends les Américains dire « Ah, le Québec, le Canada... » Il fait pas froid là-bas. Et là, mais à Lambeau Field, il va faire fret en fin de semaine, on va se le dire. Le ballon va être très, très dur. Le sol va être dur également. Souvent, quand tu as un match d'une équipe de la Floride dans des situations comme celle-là, je le sais parce que les Dolphins oublient qu'ils sont pourris depuis une couple d'années. Là. Non, mais cette année, ils ont été surprenants. Non, je le sais, mais souvent, dans les années 90-2000, ils arrivaient toujours à la fin de l'année, un match important à Buffalo, une semaine avant Noël, puis ils perdaient toujours parce qu'ils sont tellement habitués de jouer dans la chaleur qu'ils arrivaient à Buffalo, et là, il n'y a plus rien qui marchait. Je te le dis, moi, je trouve que c'est un avantage pour les Packers en fin de semaine parce que le temps, ils l'ont dit. Parce que cette année, surtout avec le fait qu'il n'y a pas de foule, c'est pas la foule qui est un facteur, mais les Packers ont cet avantage-là. Bon point. En raison, les Buccaneers jouent à la chaleur, les Saints jouent dans un dôme, donc si les Saints avaient été au Lambeau, c'est différent de jouer dans un dôme puis de jouer dehors dans le gros froid. Moi, le seul avantage que je vois, c'est s'il fait froid pour les Packers, c'est par leur jeu au sol qui est beaucoup plus dominant que celui des Buccaneers. C'est peut-être là l'avantage, mais écoute, je vous le dis, les gars, on va avoir un match d'une possession. Ça se pourrait que ça se termine sur le dernier jeu du match, cette partie-là. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mais pas totalement confiant comme je l'étais confiant depuis le début de la saison. Hey Will, on va passer du football au hockey avec notre club de hockey, le Canadien de Montréal, qui est tout feu tout flamme, on ne se le cachera pas cette année. Écoute, j'imagine que c'est le même de ton côté. On est très impressionné par ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Quand tu réussis à contenir Connor McDavid et Draisaitl pendant 2 matchs... Hey. J'ouvre une parenthèse. Draisaitl, à un moment donné, là, il y a le numéro 29. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, lui, pendant la pandémie. Je le trouvais slow à un moment donné, puis je me suis demandé si c'était pas... Il est rendu avec les Flames de Calgary, l'ancien des Bruins de Boston. Milan Lucic. Oui, je trouvais qu'il avait l'air de Lucic sur la glace. Honnêtement, à un moment donné, je disais, hey, le 29, c'est Draisaitl. Je ne l'ai pas reconnu. Le bœuf de l'Ouest. Ouais, mais quand même. Moi, Leon Draisaitl, les gars, dans les 2 matchs, j'ai trouvé que c'était les 2 pires matchs que j'ai vus de lui en carrière. Là. C'était... du côté effort, là, on va repasser du côté de Leon Draisaitl. Ça a été 2 matchs pitoyables. McDavid, dans le match numéro 1, je trouvais quand même qu'il avait eu des chances, malgré tout. Mais hier, McDavid n'a rien fait non plus. Mais on veut quand même t'entendre sur l'alignement du Canadien. Will, tes premières impressions? Ouais, écoute, moi, je suis très heureux. Moi, j'étais content. Tu sais, François, Alex aussi, on s'en est jasé. J'étais très heureux des acquisitions de Marc Bergevin parce que c'était un virage qui l'a fait complètement.
On est allé chercher des Anderson, Edmondson, Allen, des gars qui. Allen, c'est dans le filet, mais Edmondson, Anderson, Toffoli, des gars qui ont du caractère. Des gars qui ont gagné, à part Anderson, mais Edmondson, ça a gagné la Coupe Stanley. Toffoli en a gagné 2. Perry, qu'on n'a pas vu encore. Exact, oui. Ouais, Corey Perry également. Donc, on a une belle profondeur du côté du Canadien. On n'a pas. Peut-être que les Oilers, là, ils ont 2 joueurs. McDavid et Draisaitl, des gars qui peuvent changer de match à eux seuls. Par contre, ils n'ont pas la profondeur que le Canadien a présentement. Parlons du gardien, Will. Peut-être pas ce game changer-là, mais les 4 trios sont équilibrés. Hey, hier, les 2 matchs à Edmonton, là, Claude Julien répartit le temps de glace des 4 trios parce qu'il avait confiance dans les 4 trios. Et ça permet de reposer. Donc, ça va jouer 3 matchs en 4 contre les Canucks de Vancouver. Hey, les effectifs vont être frais et dispo parce qu'il n'y a pas de joueurs qui ont été surutilisés dans ces matchs-là. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant cette année. Si un trio fonctionne moins, on peut utiliser les autres parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on a 4 trios quand même assez équilibrés. Puis, tu sais, hier, moi, j'étais content de voir le but en infériorité numérique. Le Canadien a voulu 7 punitions hier. Ce but en infériorité numérique, un peu comme Marc Denis l'a dit pendant le match, c'était une récompense pour l'excellent travail qu'ils ont accompli des avantages numériques. L'an passé, les Canadiens étaient mauvais sur les unités spéciales, tant en supériorité qu'en infériorité numérique. Cette année, Claude Julien a des ressources. Il peut envoyer 8, voire même 9 attaquants différents écouler des punitions. Il peut envoyer ses 6 défenseurs, il peut les mettre dans une situation pour écouler des pénalités. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, ça permet d'avoir des... Puis le jeu de puissance marche bien. On voit déjà l'effet d'un gars comme Josh Anderson sur ce jeu de puissance-là. Puis le Romanov également aussi, qui joue du gros hockey. C'est une affaire aussi, les boys. Le Canadien est jeune. Écoute, il n'y a pas grand gars en haut de 30 ans dans le noyau de l'équipe. Tu sais, je gardais Toronto. On était en contrôle complet de ce match-là. Il y a eu des mauvaises pénalités. Puis je pense que ça a tourné de bord. Là, on va se le dire. Le match s'est joué là. En prolongation, tu as eu des mauvaises décisions. Là. Ça a été long avant que Tatar embarque sur la patinoire. Les gars étaient brûlés. Écoute, Dano en échappé. Il avait l'air de moi à l'aréna du coin après 3-4 bières. On s'entend, là, je veux dire. Il n'y avait plus de jambes, il n'y avait plus rien. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est peut-être un petit écueil là, dans l'histoire, mais je regardais le deuxième avantage numérique des Maple Leafs. Là. Joe Thornton, il y avait qui d'autre? Il y avait Jason Spezza. Ces gars-là sont vieux, excuse-moi. Là, mais... Spezza est passé au balotage. Exact. Fin mars, là, les gars vont être brûlés. Les Canadiens sont jeunes. Ils ont des jambes. On fait de la place en ce moment, là, tu sais, la gymnastique. Oui, je sais, les boys, il faut arrêter, mais en 1 minute encore avec William. On fait de la gymnastique pour essayer d'aller chercher un peu plus de sous pour amener Corey Perry dans l'alignement. Absolument. Fait que je pense qu'il va débarquer du taxi squad à un moment donné. Sûr. On va reposer des gars. Jake Allen, je pense que les gars du Canadien l'ont vu hier. Tu peux le mettre dans le filet, on va être capable. Oui, mais là, on s'en va surtout qu'on s'en va un 3 en 4 avant de faire Allen, on va avoir un autre départ là-dedans. Bien content. Bien content. Puis ces gars-là sont signés à long terme. C'est ça qui est le fun aussi. Bien content d'avoir eu Will aussi. Ben ouais, salut Will. Lâche pas. Et puis, beau petit. C'est beau, le bleu avec le bleu. Il n'y a pas de problème. Ton petit chandail en dessous de ta chemise. Go Packers dimanche. Oh. Ah, je pensais que tu avais ton nouveau CF Montréal. Je pensais que tu avais. Non, écoute, on n'embarquera pas là-dedans. On n'a pas un show. On n'a plus le temps. Merci Will. À une prochaine. Merci les gars. Salut. En direct de son quartier général du stade du Pont-Ford, on dirait une conférence de presse d'après-match. Absolument. Oui, exactement. David Sauvry est avec nous. Salut. Salut les gars. Salut David. Plaisir encore une fois d'être avec vous aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. David, les gens ont vu passer sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines une belle photo de toi et de François. Position clutch, je vais être honnête avec toi, je n'étais pas trop sûr de comprendre. Alors, si tu peux nous expliquer un peu ce merveilleux projet 2021 là, pour toi et auquel François a participé, entre autres. Rapidement, c'est un projet perso avec 2 amis du club. L'idée, c'est de faire du sport pendant 365 jours,
sur un minimum de 20 minutes d'activité. Donc, ce n'est pas forcément un défi de performance, c'est un défi de persévérance qui met en corrélation forcément avec mes activités professionnelles où, durant l'année 2020, ça a été difficile pour tout le monde. Et puis, on a vu pas mal de nos jeunes athlètes pas abandonner, mais avoir beaucoup plus de difficultés à atteindre leurs objectifs, à se projeter sur le moyen terme. Donc, je me suis dit, nous, on est toujours en train de dire persévérance, il faut continuer à travailler. Je me suis dit, alors allons-y, prêchons par l'exemple. Et puis, montrons-leur que nous aussi, les éducateurs, on est capable de se donner des défis physiques, on va dire, et mentaux de persévérance. Donc, voilà où on en est. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. On continue le défi, on fait des activités de tous les jours, mais d'aller à la rencontre aussi des acteurs du monde du sport dans notre région, c'était ça un de nos désirs. C'est beaucoup plus difficile en ce moment à cause forcément de la pandémie, mais on va se relancer bientôt, c'est sûr. David, on s'est vu, j'ai eu le bonheur de participer à une des premières épreuves. Hein. En début d'année, on s'est rencontrés du côté de Trinity Church à Iberville, où tu es allé courir un 500 mètres aux alentours de Trinity Church. Les autres défis, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu as en tête? C'est sûr que je veux beaucoup mêler, on va dire, le monde du sport et notamment mon club. Donc, il y aura peut-être des défis, on va dire, courses et éducateurs, des relais, des choses peut-être pour des associations. On va voir comment on s'oriente. Mais je veux aussi aller à la rencontre de certains sports un peu méconnus ou peut-être pas mis en lumière forcément. Aller à la rencontre de ces professeurs de sport-là, de ces entraîneurs, pour échanger avec eux aussi. Voir comment eux, ils forment leurs athlètes, quelles sont les valeurs qu'ils veulent dégager dans leur sport, quelle est l'attitude qu'ils attendent envers un athlète qui exerce leur activité sportive. Donc vraiment, m'ouvrir aussi pour moi-même, encore une fois, parce que j'ai la chance de travailler dans le sport à temps plein et je me dis qu'aller à la rencontre d'autres acteurs du monde du sport, ça peut me faire grandir aussi. Et encore une fois aussi pour nos jeunes, pour leur démontrer que on s'est lancé dans quelque chose et on va aller jusqu'au bout, même si 365 jours, ça peut être long et qu'il y a des jours où j'ai pas envie de faire du sport du tout. Mais je le fais quand même. Un beau défi. C'est un très beau défi. Puis je le vois passer. Puis je t'en parle hors d'onde souvent. Là, François, des fois, il reçoit mes états d'âme là, parce que j'essaie de faire mes montées de lait avec François. Souvent. Et dernièrement, je trouve que ce qu'on fait, c'est qu'on prend la nouvelle et on part toujours avec le côté négatif de la nouvelle. C'est ce qu'on fait présentement. Donc, si les cas sont à la baisse, mais que les hospitalisations sont à la hausse, on va parler d'une hausse forte d'hospitalisation, on va parler des cas à la baisse à la fin. Si c'est le contraire le lendemain, bien là, tout d'un coup, c'est une forte augmentation des cas, mais les hospitalisations à la baisse, on va en parler à la fin. Mais le jeune, lui, qui est à la maison, le jeune qui va à l'école, le jeune qui fait du sport, qui, lui, est arrêté depuis très longtemps, regarde, écoute les nouvelles, parce qu'on va se le dire, là, sont à l'affût de ce qui se passe dans le monde, les jeunes. Sont connectés plus que toi puis moi. Et là, eux autres, mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle, se disent tout le temps, mais est-ce qu'un jour, je vais recommencer à faire ou à pratiquer mon sport? Et ça fait longtemps que je le dis. Et je prêche pour ma paroisse. Et arrêtez de dire que je ne parle pas contre les personnes âgées parce que mon père va m'envoyer une mise en demeure, mais il a 78 ans, donc il fait partie de cette classe-là. Mais il va falloir commencer à penser à nos jeunes à un moment donné. Je trouve ça bien ce que tu fais, David, parce qu'il faut qu'ils bougent. Bon, la montée de lait est faite. Hey David, parle-nous un peu du Celtics. Hein? On a appris dans le Canada français, je crois, de la semaine passée. Richard Hamel. Notre ami Richard Hamel qui nous a annoncé qu'une équipe féminine au niveau senior sera en action dès la prochaine saison. Si vous pouvez nous en dire plus un peu. Ça va avec le projet qu'on mène depuis plusieurs années, qui est de continuer à faire grandir le club et l'emmener dans le plus haut de la pyramide des clubs au Québec. Alors, on enlève forcément l'Impact, qui est le club numéro 1, le club de foot de Montréal. Son nouveau nom. Oui, le club de foot de Montréal, il s'est bien repris, j'aime ça. Ouais, mais l'idée, c'est de continuer à grandir et on s'était toujours dit, on va rentrer dans le circuit semi-pro avec nos garçons, mais forcément, ça doit suivre très rapidement avec les filles pour que nos jeunes athlètes féminines, tout comme nos jeunes athlètes au niveau masculin, puissent avoir ce niveau de compétition accessible dans leur club. Donc c'est dans le suivi des objectifs du club, on va dire. Parlons un peu des Celtics qui sont établis, je le vois sur le logo, depuis 1969. On va se le dire, de l'histoire avec les Celtics du Haut-Richelieu. C'est qu'est-ce qui s'en vient? Là? Bon, le club féminin, c'est extraordinaire. Première chose, quand le confinement va être terminé, si tout va bien, on va être le 8 février. Première chose qu'on va savoir, il va rester 20 jours au mois. On va être le 1er mars. Ça va excessivement vite. On va arriver au printemps. Printemps égale soccer extérieur. Là. C'est quoi les prochaines étapes? Tu dois commencer à avoir envie que ça bouge, là? En 1 minute. Oui, en 1 minute.
L'objectif principal en ce moment, c'est de garder nos jeunes actifs et c'est ce qu'on essaye de faire avec tout le staff technique qui reste à l'affût. On fait beaucoup de Zoom interactifs avec nos jeunes, beaucoup d'échanges. Donc ça, c'est notre objectif numéro 1. Et évidemment, c'est de revenir sur le terrain le plus rapidement possible, peu importe les conditions qu'on va nous imposer. On va être prêt. Le club nous permet de continuer, nous, les employés à temps plein, de travailler. Donc ça, on les remercie. On remercie le CA qui nous permet de continuer à programmer, planifier pour que quand on va nous dire « OK, vous pouvez repartir », nous, on en sera prêts et nos jeunes vont retrouver le terrain très rapidement. Et c'est ça l'objectif numéro 1. En tout cas, merci beaucoup de garder nos jeunes éveillés. Je sais, avec le sport-études également, ils ont besoin de bouger. C'est pas facile parce que, surtout au secondaire, ils font du Zoom une journée sur 2. En plus de ça, tu leur demandes du Zoom au niveau du sport. Quand, dans le fond, tout ce qu'ils demandent à faire, c'est de le pratiquer, mais tu es là, vous les gardez, que ce soit toi au soccer, au hockey, peu importe au basket. Je le sais que vous êtes là, vous faites un travail extraordinaire dans l'ombre, mais vous gardez nos jeunes allumés. Ouais. Merci beaucoup, David. On va souligner aussi tous les partenaires de David chez les Celtics, Soccer au Richelieu également, là, qui font un travail extraordinaire. On a le bonheur de parler à David. C'est lui qui est à l'avant-scène, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont en arrière-plan. On félicite toute la gang qui travaille avec toi. Comment? Il y a une grosse équipe de passionnés au club qui vraiment se démène corps et âme pour donner le meilleur service possible et amener ce sentiment d'appartenance Saint-Jean-Celtics. Merci, mon ami. Bonne année 2021. Pour plaisir de se reparler bientôt. Nous, on s'arrête et au retour, le mot de la fin. Alors, François, tu vas me demander où je m'en vais avec ça, mais quelques personnes disent que je suis un petit Chris. Mais cette année, le 4 avril, c'est mon anniversaire. Oui. C'est un dimanche. Et tu sais, c'est quoi? C'est là le lien. Ah, le début du Masters, Alex? Non, mais au départ, c'est Pâques. Oui, ça, on s'en fout un peu. C'est mais c'est la résurrection. Masters. Exact. Mais à partir du 5, c'est quoi, François, cette année? La semaine du Masters. Yes! On a-tu hâte, hein? Du 5 au 11, là, c'est revenu. Là, on commence à voir les pubs à la télé, Alex. Oui, puis j'ai l'impression... En fait, ils l'ont fait l'année passée à l'automne. Ça a bien été. Donc, ça revient à la case horaire habituelle. Ah, qu'on a hâte. Bruno nous dit d'arrêter. Bruno, hâte au NASCAR, hâte au Super Bowl, le Daytona 500, ça s'en vient. Juste pour lui, on va en parler. Absolument. Merci François. Merci Alex. Merci à toute l'équipe de Brain Damage. Salutations à Mario. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye.